Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du Bitcoin bien évidemment et on va parler des mains faibles qui sont déjà en train de paniquer. Je pense que vous l'avez vu depuis quelques mois, c'est clairement la panique. Dès qu'il commence à y avoir un petit peu de baisse, on commence à avoir en fait des comportements de panique. Donc c'est extrêmement intéressant en fait de voir ça. C'est aussi extrêmement intéressant en fait de voir que le Bitcoin a de nouveau un comportement qui n'avait jusqu'à présent en tout cas jamais eu. Ça veut dire que on a eu, on le verra, mais une très très forte hausse. Puis maintenant, on est sur une phase de consolidation qui dure sur plusieurs mois. Et il est clair que ceux qui s'attendaient à un copier-coller avec 2017, je pense qu'ils n'ont pas du tout été servis. Tout comme ceux qui s'attendaient à un copier-coller avec 2013, ils n'ont pas du tout non plus été servis. Alors, c'est vrai que au début du bull run, octobre, novembre 2020, qu'est-ce qu'on entendait en fait sur le Bitcoin? Rappelez-vous, c'est toujours important de revenir un petit peu en arrière pour regarder en fait quel était le comportement des gens au début en fait de la phase de hausse qui était quasi exclusivement que sur le Bitcoin. On avait tous ceux qui nous disaient, et il y a eu des flopées en fait de commentaires de personnes qui en étaient persuadées que le Bitcoin ne pouvait faire que monter, car il y avait maintenant les grandes boîtes qui étaient derrière, qui achetaient du Bitcoin à tout va, eux ils n'allaient pas vendre, donc le Bitcoin n'allait faire que monter, et durant un certain laps de temps, en fait, on n'a pas cessé de voir des gens persuadés en fait que le Bitcoin ne pourrait faire que monter jusqu'aux 100 000, 200 000, 300 000 et tout ce que vous voulez. Alors moi j'ai toujours conservé en fait ma position qui était en fait de dire que il y aurait des corrections qui allaient être de 30 à 40%, et c'est exactement au final ce qu'on a eu à 2 reprises. Alors, ce qui est vrai en fait, c'est que on a eu une hausse qui était extrêmement importante. On a eu que des corrections qui sont arrivées bien après, et ça pour le coup, c'était complètement nouveau pour le Bitcoin. Ensuite, le fameux scénario à la 2013, où on allait avoir une hausse extrêmement forte pour aller chercher les 100 000, voire les 200 000, pour après faire un gros retracement et repartir de nouveau. À mon avis, je pense que celui-là, on peut également en fait le ranger au placard. Il n'aura pas lieu. Aujourd'hui, on a un nouveau bull run avec un comportement de nouveau qui est complètement unique. Et c'est normal, j'ai envie de dire, parce que chaque bull run est unique. Et en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire que du copier-coller par rapport au passé. Je vois aussi en fait pas mal de personnes qui essaient toujours en fait de chercher des patterns pour dire les gars, regardez, il y a actuellement un pattern qui est extrêmement similaire à ce qu'on a déjà eu en fait dans le passé, et donc il y a de fortes chances en fait pour qu'on ait exactement la même chose. Je suis désolé en fait, mais c'est complètement faux. Vous avez juste une chance effectivement que ce pattern se reproduise. Ça veut dire que ça monte effectivement, mais ça peut très bien aussi baisser. Donc tout ça en fait c'est juste essayer en fait de calquer en fait le passé pour se rassurer. Parce que concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne sait pas, très important, on ne sait pas où est-ce que le Bitcoin ira, jusqu'où est-ce qu'il ira, comment est-ce qu'il ira. On ne peut pas en fait donner un quelconque timing. Honnêtement, moi, il y a à peine 2-3 mois, avec les hausses qu'on avait sur le Bitcoin, je pensais clairement pas qu'on aurait un marché qui allait tenir encore très longtemps. Aujourd'hui, on marque une vraie pause et ça, pour le coup, c'est extrêmement important et on va justement bien en parler. Et le fameux « ça ne baissera pas, il faut acheter, peu importe le prix, etc. » Bon, je pense que ces personnes-là ont bien été servies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart en fait des phases de panique qu'on a eues sont en fait tout simplement ceux qui ont acheté tardivement. Ceux qui ont acheté en décembre, janvier, février sont eux en fait qui sont en train de paniquer. Tous ceux qui, comme je pense beaucoup en fait, comme vous et moi, avaient acheté en fait bien avant, durant l'année 2019, 2020, ce ne sont pas du tout ceux en fait qui sont aujourd'hui en train de paniquer, en tout cas pas d'un point de vue global. Alors aujourd'hui, si on fait le point, on prend du recul sur le Bitcoin, on a eu 2 baisses. On a eu une baisse de 30%, puis une autre, la plus récente, de 28%. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on n'a même plus besoin d'avoir des baisses de 40% pour faire paniquer les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moindre petite baisse, tout de suite, c'est panique à bord. Donc d'une part, pourquoi? Parce qu'il y a un excès de confiance. Donc qui dit excès de confiance dit excès d'effet de levier. Et donc liquidation en cascade. On a eu une énorme liquidation lors de la dernière baisse. Plus de 10 milliards de liquidation en 24 heures. Si auparavant, les quelques milliards de liquidation, ça pouvait être beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus rien. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que tout le monde, effectivement, était rivé sur le Bitcoin. Quand il a franchi, en fait, la zone des 62 000 $,
oui, c'était effectivement un signal d'achat. Est-ce que ça veut dire avec une certitude que le Bitcoin allait monter? Absolument pas. Et c'est pour ça qu'il faut toujours gérer ses risques. Sauf qu'il s'est passé quoi? Que tous les débutants, tous ceux qui ne comprennent rien au marché, qui font un petit peu tout et n'importe quoi et qui jouent au casino, se sont retrouvés à prendre du gros levier parce que tout le monde disait que c'est bon, on avait eu le signal, donc on prend du gros levier, boum, retournement et on se fait sortir. Voilà, et c'est exactement ce qui se passe et c'est comme ça en fait que les gens se mettent à complètement paniquer. Alors, ensuite, il faut prendre en compte qu'on a toujours une corrélation qui est extrêmement forte avec le S&P. Pour l'instant, le S&P, il est sur des niveaux stratosphériques. Pour l'instant, ça a l'air de largement tenir. Bon, dès que Jérôme Powell commençait un petit peu à annoncer en fait des hausses de taux, boum, tout de suite on a une petite correction et puis on tempère un petit peu les propos et boum, ça repart à la hausse. Donc on voit clairement que pour l'instant, la politique de la Fed est quand même vachement dépendante des marchés financiers. Pour l'instant, ils ne peuvent pas se permettre de trop remonter les taux. On verra ce qu'ils vont faire, on verra s'ils vont justement oser en fait le faire. En tout cas, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que si jamais on a une vraie baisse sur le S&P, il n'y a aucune raison de croire que cette baisse ne se répercute pas sur le marché des crypto-monnaies qui reste un marché qui est maintenant spéculatif à haut risque. Et donc, ça veut dire qu'il sera vendu en priorité par les pros. Justement, ces fameux pros, en fait, qui ne font pas du tout à ce que le Bitcoin ne baisse pas. Au contraire, j'ai envie de dire, ils sont même responsables de certaines baisses quand justement le S&P se met à baisser. Et c'est eux qui sont les responsables d'une corrélation aussi forte entre le marché américain et le marché en fait aujourd'hui donc des crypto-monnaies, mais plus particulièrement du Bitcoin. Ensuite, pour la première fois, et là je vous mets en fait le graphique du Bitcoin, pour la première fois, on a enfin le Bitcoin qui est revenu chercher la moyenne mobile 200, donc la moyenne mobile 20. Donc la moyenne mobile 20, c'est tout simplement la courbe qu'on a au milieu des bandes de Bollinger. Durant la phase de bull market en 2017, il avait systématiquement cette tendance à venir la rechercher. Jusqu'à présent, on était extrêmement loin en fait de cette zone. On est enfin revenu la chercher. Et ce qui est extrêmement intéressant en fait de remarquer, c'est quoi? C'est qu'on est en train de marquer une vraie pause. Chose qu'on n'avait absolument pas fait en 2017. Là, vous le voyez, les bandes de Bollinger n'avaient absolument pas eu le temps de se contracter, de se remettre à l'horizontale. C'est exactement ce que là, elles sont en train de faire. Pourquoi? Parce qu'on est sur plus de 3 mois de consolidation avec, oui, une zone de résistance qui est bien identifiée, la zone des 60 000 qui n'a pas encore, en tout cas pas en hebdomadaire, été cassée par le haut. Il ne fait aucun doute que si elle est cassée véritablement par le haut, on peut repartir sur une très forte vague haussière. Bon, on peut aussi la casser par le bas, bien évidemment, même si moi j'estime que les niveaux d'invalidation aujourd'hui de cette dynamique haussière, eh bien, en fait, on en est encore un petit peu loin. J'estime qu'ils sont entre 35 et 38 000 $. Donc ceux qui paniquez le jour où effectivement on casse ces niveaux. Ne paniquez pas avant, ça sert absolument à rien. Sinon, c'est juste une correction classique au sein d'une tendance haussière. Donc on marque une pause qui est extrêmement longue. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que durant cette pause, on a les altcoins qui explosent complètement. On va justement voir ça un petit peu après. Et ça, pour le coup, de nouveau, c'est complètement inédit. En tout cas, j'ai pas du tout l'impression qu'on avait eu ces comportements-là, en fait, notamment en 2017, où il se passait quoi? C'est que quand le Bitcoin corrigeait, les altcoins corrigeaient. Le Bitcoin perdait en fait de 30 à 40% et les altcoins perdaient de 60 à 80% tout en conservant leur dynamique haussière. Ça, il faut bien le prendre en compte. Et ça arrivait 2, 3, 4 fois. Donc, il faut comprendre que tout le monde, ou en tout cas la plus grande majorité des gens, se faisaient complètement rincer en fait lors des vagues de baisse qu'on avait en 2017, qui étaient bien plus violentes que ce qu'on a eu en tout cas jusqu'à présent. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Donc même si on avait de nouveau une forte correction de 40% sur le Bitcoin et de 60-70% sur les alts, ça ne sonnerait absolument pas à la fin du bull market. Ça, il faut vraiment le garder en tête. C'est un marché qui est extrêmement volatile et ça, il faut toujours le garder en tête. Alors également, un fait intéressant, c'est que la moyenne mobile 200 en weekly, donc la courbe rose, est aujourd'hui au-dessus des 10 000 $ et donc on peut sans tromper, prétendre en tout cas, on va pas forcément affirmer, mais en tout cas avec une quasi-certitude, le fait en fait que le Bitcoin a très peu de chances de retomber sous la zone des 10 000 $. Donc un Bitcoin à 4 chiffres, à mon avis, je pense que vous pouvez l'oublier. Donc tous ceux qui l'ont acheté
en dessous, mais écoutez, j'ai envie de dire bien joué. Ceux qui malheureusement sont arrivés bien trop tard, je pense qu'un Bitcoin en dessous des 10 000 $, c'est de l'histoire ancienne, en tout cas, tant qu'on garde la dynamique haussière sur le très long terme, comme ça peut être le cas depuis que le Bitcoin existe. En tout cas, cette pause était bienvenue. Ça permet en fait vraiment d'assainir le marché. On calme un petit peu les ardeurs, on calme un petit peu l'excitation au niveau des produits dérivés. On voit que les taux de refinancement sont maintenant bien plus tranquilles et surtout les plus-values également ont pas mal baissé en fait sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de mains faibles qui ont justement paniqué, qui ont vendu et qui là se retrouvent dans une position où le Bitcoin en fait n'est pas forcément allé plus bas, où il y a peu de chances qu'il aille honnêtement plus bas que la zone en fait sur laquelle il a rebondi aujourd'hui et ils ne savent pas quoi faire. Et c'est typique d'une phase haussière où on panique, on vend sur un point bas. Même j'ai vu plein de youtubeurs commencer à titrer « je vends mes bitcoins ». Je suis désolé en fait, mais ceux qui font ça, ils vendent sur un point bas. Donc en fait, ils font exactement les mêmes erreurs que font ceux qui perdent de l'argent en fait dans ce marché, ou en tout cas ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent dans ce marché. Donc c'est regrettable en fait de voir ça, parce que ces personnes, ils vont inciter en fait les gens à vendre sur des potentiels niveaux de retournement et des potentiels niveaux de points bas. Je veux dire, c'est quand même dingue de vendre sur un point bas aujourd'hui, surtout pour des personnes qui font des vidéos, qui ont une audience, qui sont écoutées et qui vont être écoutées en fait par des personnes qui pour le coup n'ont pas d'expérience. Et ça, c'est vraiment regrettable pour le coup. Donc en tout cas, j'espère quand même que la majorité en tout cas de mon audience est lucide par rapport à ces personnes et ne se fait pas trop influencer par rapport à certaines bêtises qui peuvent être parfois dites. Alors, j'ai entendu aussi beaucoup de choses lorsqu'il y a eu en fait cette vague de baisse, quand on a franchi en fait les 62 000 $. Bon, on a entendu bien évidemment, c'est bon, c'est fini, c'est l'explosion de la bulle, c'est terminé. J'ai même vu des personnes qui m'ont dit c'est un dead cat bounce. Le rebond qu'il y a eu, on m'a carrément dit c'est un dead cat bounce. Donc je rappelle, le dead cat bounce en fait c'est tout simplement le rebond de la phase vraiment où en fait la plupart des gens sont encore dans le déni. Ça veut dire que on est monté vraiment en plein dans une hausse parabolique, chose qu'on n'a absolument pas eu aujourd'hui sur le Bitcoin. Ça craque, mais il y a tous les débutants, toutes les personnes qui n'y connaissent rien, qui ne croient absolument pas au crack, qui sont tous là en mode to the moon, ça ne peut faire que monter, qui vont tous racheter en mode buy the dip. Boum, ça fait un petit rebond, donc le fameux chat, donc le chat mort, boum, qui tombe et qui va retomber. Et j'ai eu des personnes qui m'ont dit que on avait apparemment ça. Bon, je leur ai dit les gars, mettez-vous en weekly, regardez les graphiques. Je comprends pas en fait où est-ce que vous voyez un fameux dead cat bounce. Je pense qu'en 2017, il était plus que clair. Le rebond en fait qu'il y a eu, effectivement, il était plutôt clair. Là, on n'est absolument pas sur un dead cat bounce. Donc, il faut quand même reprendre un petit peu ces classiques et ne pas paniquer pour rien, surtout sur une petite baisse de 28%. Je vous rappelle que c'est rien du tout pour le Bitcoin. Donc, bien évidemment, j'ai eu des personnes qui ont dit haut et fort parfois et qui vont inciter en fait des personnes. Malheureusement, j'ai vendu en fait mes Bitcoins. C'est la fin. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est bon? On est reparti sur une phase de baisse ou même d'autres personnes qui ne comprennent pas pourquoi ça baisse, qui en fait pensent que c'est un marché qui ne peut faire que monter. Et dès qu'il y a une baisse, je vois des commentaires. Pourquoi ça baisse? C'est quand même grave aujourd'hui en fait que avec toute l'information qu'il y a en fait de disponible, alors oui, il faut un petit peu trier en fait parmi les bonnes vidéos et les mauvaises, mais quand même, pourquoi ça baisse? J'ai envie de dire heureusement que ça baisse, ça doit baisser, c'est normal que ça baisse. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai vu et donc tout ça en fait me fait dire qu'on n'est pas sur une fin. Parce que si on était vraiment sur une fin, on n'aurait pas tous ces youtubeurs, toutes ces personnes sur les réseaux sociaux en fait parfois débutants qui ont très peu d'expérience, commencer à crier haut et fort, c'est la fin. En général, quand c'est la fin, il y a peu de personnes qui le disent et ceux qui le disent s'en prennent plein la gueule. Donc là, apparemment, c'est pas le cas. Donc, j'estime que non, ce n'est absolument pas en fait la fin. De nouveau, je peux toujours me tromper. J'accepte sans problème. Moi, en tout cas, je donne mon avis comme toujours. Et comme j'ai pu vous le dire, pour moi, le niveau d'invalidation de la tendance, il n'est pas maintenant. Il est entre les 35 et les 38 000 $. Tant qu'on ne va pas casser en fait ces niveaux, je ne m'inquiète absolument pas sur la dynamique haussière du Bitcoin. Donc en tout cas, j'espère que c'est clair par rapport à ça. Si on regarde également les recherches Google, c'est assez intéressant. Donc là, en fait, je vous mets avec le Bitcoin, Ether, Coinbase, les NFT et Uniswap. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà en fait qu'on n'a pas du tout eu en fait la phase extrêmement, où ça monte extrêmement fort pour retomber aussi sec, comme on l'a vu justement en décembre 2017. On voit que là, on est monté, on a rebaissé, boum, on est remonté. Et boum, en fait, on a l'air de stabiliser en fait. Un petit peu comme si on était
en juin-juillet 2017. Même si, je vous le dis souvent, de pas tout calquer en fait sur le passé. Par contre, les comportements sont pour le coup plus ou moins les mêmes. C'est également intéressant en fait de voir qu'on a une croissance des recherches au niveau des altcoins, notamment de l'Ethereum. Bon, alors Coinbase, il y a eu, j'avais fait une vidéo par rapport à ça justement, il y a eu l'effet Coinbase qui a juste fait un petit pump, boum, c'est retombé. Donc là, je pense que vous comprenez que pour le coup, ceux qui ont acheté en fait sur le listing, malheureusement, ce n'était clairement pas une bonne idée, mais justement, on fait une vidéo par rapport à ça. Les NFT, on a eu la première vague. Bon, pour l'instant, je vois qu'il y a un peu moins de bruit, même si Binance va sortir sa marketplace et je n'en doute pas une seconde que ça va clairement créer une sorte de hype. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ethereum, avec la dynamique sur laquelle il est aujourd'hui, clairement, il commence à faire lui aussi parler en fait de lui. Mais il a clairement une marge de progression pour dire en fait qu'on est sur une fin de hausse et une fin de cycle. Et donc, si on regarde maintenant les indicateurs fondamentaux, en fait, on voit qu'ils ne sont pas du tout aujourd'hui dans leur zone de danger. Alors, je vais juste vous montrer un des indicateurs que j'aime bien montrer. En général, je fais toujours le tour, mais plus dans mes conférences privées au sein de Club Invest. Donc, je vous rappelle, le lien, il est justement en description. Là, en fait, je vous mets le MVRV Z-Score. C'est l'indicateur qui va un petit peu comparer la market cap du Bitcoin avec la market cap réelle qui va en fait se baser justement sur le prix réel d'achat. Et ben pour le coup, on voit que on était rentré un petit peu dans la zone, pas vraiment la zone rouge, mais en tout cas une zone de danger. Et au final, on a juste consolidé et on voit qu'on est déjà en train de redescendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement en fait que l'écart qu'il y avait entre la market cap et la market cap réalisée commence à se réduire. C'est ce qui est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui commencent à acheter en fait du Bitcoin sur les niveaux actuels. C'est normal, le Bitcoin stagne depuis 3 mois, chose qui n'était absolument pas le cas justement auparavant. Et donc, il y a un écart beaucoup moins fort que ce qu'on a pu avoir en fait par le passé, où en fait quasiment personne n'avait acheté un Bitcoin au-dessus en fait des 10 000 $. Là aujourd'hui, ça commence un petit peu à changer et je pense que même si autour de vous, vous demandez à combien vous avez acheté en fait votre premier Bitcoin, il y aura sûrement beaucoup plus de monde maintenant qui vont vous dire à 40 à 50 000. Alors qu'il y a 3 ou 4 mois, absolument personne vous disait que vous avez acheté en fait sur ces niveaux et la plupart l'avaient acheté bien moins cher. Donc c'est important en fait le niveau psychologique d'achat de la plupart en fait des acteurs de marché. Voilà. Et donc là, c'est clairement un indicateur qui nous montre que non, on n'est absolument pas de nouveau sur une fin. On le voit en 2017, on avait systématiquement des vagues de hausse puis des vagues de baisse. Là, on a enfin une vraie vague de baisse, mais on n'est même pas venu rechercher le niveau en fait de support qu'on pouvait avoir justement en 2017. Également, ce qui est intéressant en fait de regarder, c'est que les holders de long terme, en fait, n'ont pas du tout paniqué, absolument pas, durant cette phase de stagnation. Au contraire, ils ont eu un comportement plutôt surprenant, où en fait, les holders de long terme ont commencé à reprendre des positions acheteuses. Ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant parce que de nouveau, par le passé, ce n'est absolument pas ce qui se passait. Là, en fait, je vous mets justement l'évolution entre de la balance, en fait, tout simplement des holders de long terme. Donc en rouge, ça veut dire que ça vend, et en vert, ça rachète. Et là, pour le coup, on le voit, clairement, durant les phases de hausse, les holders vendent, et quand ça monte fortement, les holders se mettent à quand même vendre beaucoup plus, ce qui est normal. Pour le coup, on vend quand ça monte et pas quand ça baisse, en tout cas, normalement. Et là, on le voit, on est repassé en vert, et là, je vais vous mettre en fait justement le comportement en prenant vraiment beaucoup plus de recul. Et bien en fait là on voit quoi? On voit que notamment en 2017, on avait durant toute la phase de hausse les holders de long terme qui étaient plus en mode justement de vendre, ce qui est de nouveau complètement cohérent. On accumule, puis ensuite phase de distribution, on commence à vendre et on voyait que on recommençait à accumuler durant le bear market, durant la phase de baisse. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que là pour le coup, on n'est pas sur un top de marché. Et pourtant, on est de nouveau en train d'accumuler. Ça, c'est uniquement parce que le Bitcoin, justement, a fait une très, très grosse pause et que, justement, par le passé, il n'avait pas du tout fait une pause aussi importante. Donc ça, c'est plutôt un signe extrêmement, extrêmement bullish par rapport au BTC. Maintenant, si on regarde un petit peu les altcoins. Alors, les alt, là en fait, je vous mets le Total 2 contre le Bitcoin. En fait, c'est hyper intéressant de voir que là, on est clairement parti sur une phase d'accélération. Donc les altcoins sont en train de surperformer massivement le Bitcoin. Donc là, toutes les personnes qui ont justement appliqué en fait des stratégies pour essayer en fait de surperformer le Bitcoin en se diversifiant sur les altcoins, bien évidemment que là c'est en train de massivement payer.
normalement, vous devriez être capable d'accumuler beaucoup plus de Bitcoin à présent. Donc Ethereum, qui est justement la deuxième altcoin, ou plutôt la première altcoin, pardon, en termes de capitalisation, la deuxième crypto-monnaie plutôt, elle est quand même toujours loin de son ATH contre le Bitcoin. Donc il y a quand même, on va dire, encore un potentiel de hausse qui est assez important, et la dynamique de l'Ether est plutôt excellente aujourd'hui par rapport au Bitcoin. On a un Binance Coin qui fait partie en fait des principales crypto-monnaies, qui est quand même dans une forme aujourd'hui vraiment insolente. Le BNB vraiment fait partie en fait des crypto-monnaies qui, à mon sens, ont aujourd'hui le meilleur fondamental, et clairement on le voit, ça paye aujourd'hui. La DeFi, j'en parle même pas, on est sur les plus hauts. Si on parle de la BSC, si on parle de Matic, de Polygon, bref, il y a tellement d'écosystèmes aujourd'hui, de Polkadot, qu'il faut se concentrer pour être capable de correctement investir. Moi, je me focus majoritairement sur la BSC. Je ne m'éparpille pas un petit peu partout, je me concentre uniquement dessus. Et honnêtement, il y a énormément de petits projets sur lesquels on peut faire des très grosses plus-values. C'est justement en fait sur ça qu'on parle souvent en fait dans le Discord, qui est également accessible pour tous les membres de Club Invest. Donc la BSC sur les plus hauts, les ICO, alors les bonnes ICO, pas les ICO foireuses à la Student Coin ou les conneries comme ça. Les bonnes ICO connaissent un choc excellent entre l'offre et la demande. Honnêtement, c'est pour moi encore du jamais vu, parce que de nouveau, par le passé, les ICO levaient des sommes complètement délirantes, donc tout le monde pouvait plus ou moins investir. Et le problème, c'est que le ROI en fait n'était pas si intéressant que ça. Même s'il y a eu de très belles ICO, d'un point de vue global aujourd'hui, on a beaucoup appris. Il y a très peu en fait de grosses ICO, et très souvent les grosses ICO, honnêtement, oubliez-les, rangez-les en fait de nouveau bien au fond du placard pour ne jamais en fait investir dedans. Il y a les IDO qui sont intéressantes, mais on peut quasiment rien mettre dedans. Il y a les ICO qui sont également intéressantes, mais malheureusement aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui veulent investir, et un capital qui doit être levé, qui est pas si important que ça, que malheureusement, on peut pas foutre des très grosses cartouches dedans. On peut mettre quelques centaines ou quelques milliers de dollars, mais on peut pas non plus aller beaucoup plus lourd. Mais ça reste pour le coup intéressant en termes de plus-value. Et en plus de ça, il y a un développement mais massif des nouvelles blockchains. Donc il y a Solana, Polkadot, Matic, la Binance Smart Chain. Bref, il y en a à l'appel. Ne vous éparpillez pas, concentrez-vous sur certaines seulement et investissez correctement en fait dans les petits projets. Honnêtement, il y a de quoi faire, et je dois avouer en fait qu'on a beaucoup à faire. En tout cas dans le Discord, il y a pas mal de nouveaux projets tous les jours qui sont extrêmement intéressants et sur lesquels on peut aller chercher quand même des très belles plus-values. Alors, on va terminer en fait cette vidéo par la dominance du Bitcoin. Là, en fait, je vous mets la dominance du Bitcoin qui est clairement aujourd'hui en fait dans une très forte baisse. Alors pour l'instant, on n'a toujours pas en fait de rebond. Prudence. Ne pensez pas en fait que le Bitcoin va uniquement ne faire que perdre en dominance. Mais en tout cas, je n'y crois absolument pas. Je pense que tant que le Bitcoin va consolider, la dominance va continuer à baisser. Par contre, dès que le Bitcoin va vraiment commencer à bouger, que ce soit par le haut, comme je le pense, ou alors par le bas, là, à mon avis, on devrait avoir un rebond justement de la dominance du Bitcoin. Donc faites attention. Oui, c'est toujours intéressant d'être majoritairement exposé aux altcoins, mais attention au Bitcoin, attention au rebond, et surtout ne vous faites pas avoir. Ne commencez pas à rebasculer en fait sur le BTC trop tard, une fois que la dominance a déjà rebondi. Si vous voulez déjà vous prémunir en fait d'un potentiel rebond de la dominance, commencez dès maintenant à alléger en fait votre portefeuille d'altcoin, parce que c'est en train de monter, pour vous remettre sur le Bitcoin qui est en train de consolider. C'est comme ça qu'on fait et pas autrement. Il ne faut pas attendre que ce soit beaucoup trop tard et qu'on ait en fait la confirmation que oui, il y a un rebond pour le faire. Sinon, c'est beaucoup trop tard. C'est pareil en fait justement pour se remettre sur les alts. N'attendez pas qu'on a justement tous les signaux au vert pour le faire. Il faut commencer à le faire un petit peu en amont. Bien évidemment, après on peut continuer à le faire dès que les signaux commencent à confirmer ce qu'on fait. Mais il faut toujours essayer un petit peu d'anticiper tout en gérant correctement ces risques si vous voulez être positionné un minimum quand justement le mouvement va commencer. Et c'est pour ça que moi, même si le Bitcoin ne faisait que monter, j'ai toujours insisté à dire conserver une pondération en altcoin, même s'il y avait beaucoup de monde qui me disait oui, mais si j'étais pas que si j'étais que en Bitcoin, au final j'aurais une meilleure performance. J'ai insisté à dire ok, conserve une pondération forte en Bitcoin,
40-50%, mais continue à holder en fait et à conserver en fait tes Ethers, tes BNB, parce qu'il y aura un changement à un moment ou à un autre. Et ceux qui ont tenu, ils étaient déjà positionnés en fait quand justement le mouvement a commencé, alors que ceux qui ont justement tout placé en Bitcoin, en général, ils l'ont fait beaucoup trop tard. Et après, justement, la dynamique s'est inversée et ces personnes se sont retrouvées full Bitcoin avec des alts qui explosent de partout. Donc ça, il faut vraiment toujours faire attention. Malheureusement, en fait, si vous le faites trop tard, en fait, vous allez juste suivre la foule qui, en fait, vous allez le voir, quand le Bitcoin va recommencer à gagner en dominance, et que ce sera sûrement trop tard en fait pour se remettre dessus, il y aura tout le monde qui va commencer à dire « Ah mais le Bitcoin fait mieux que les alts, est-ce que c'est pas mieux en fait de commencer à revendre mes alts pour me remettre en Bitcoin ?» Ben non, ce sera sûrement beaucoup trop tard. Voilà, donc ultra intéressant cette consolidation en fait qu'on a eu sur le Bitcoin, mais attention, moi je pense que si dès qu'il y aura un mouvement, la dominance sera de nouveau impactée et risque de repartir à la hausse, au moins que sur quelques semaines. Je dis pas en fait qu'on va repartir à 60-70%, mais il y aura sûrement un rebond parce que là, c'est vraiment en train de tomber en ligne droite. Donc, à mon avis, il y aura un rebond à un moment ou à un autre. C'est un peu comme pour l'Ether. L'Ether, tout le monde le mettait en fait de côté. J'avais insisté notamment en fait dans l'une de mes dernières lettres d'investissement. Attention, tout le monde est en train de se lasser en fait de l'Ether. Ne vendez pas. On n'a pas encore vraiment de signaux baissiers. Ne vendez pas en fait vos Ethers. Et bien voilà, aujourd'hui, ceux qui ont tenu leur position, ils ont pu profiter. Je suis certain qu'il y a beaucoup de monde qui justement se sont dit c'est bon, l'Ether il bouge pas, je vais ailleurs, et qui ont complètement raté le démarrage de l'Ether et qui sont sûrement rentrés une nouvelle fois beaucoup trop tard. Donc important de toujours accepter que vous ne pourrez jamais être positionné sur ce qui monte tout le temps. Mais par contre, vous devez faire des réallocations de portefeuille avant bien évidemment, comme là, moi, justement, je commence à m'alléger en altcoin pour me reallouer davantage sur le BTC en présage d'une sortie de compression par le haut. Bien évidemment, quand il y aura le signal de sortie, on aura encore un petit peu de temps pour alourdir sa position en Bitcoin, mais il faut quand même le faire. En tout cas, c'est moi ce que je fais un petit peu en amont. Voilà, donc, conclusion, ne sous-estimez jamais le Bitcoin. Ne pensez pas en fait que le Bitcoin va complètement perdre toute sa dominance. C'était exactement ce qu'on pensait de nouveau en 2017 quand l'Ether a quasiment dépassé en fait le Bitcoin en termes de market cap. Et puis au final, on a vu ce qui s'est passé par la suite. Donc ça, ne l'oubliez jamais. Attention aux altcoins. Attention, quand je vois le Dogecoin qui se rapproche des 1 $, s'il vous plaît, faites du court terme. Faites du très court terme sur ce type en fait d'actifs. Ne croyez pas en fait que dans un an ou deux, il sera encore sur ces niveaux-là. Il sera probablement retombé. Et ça, c'est vraiment le type de shitcoin qui va retomber à moins 99%. Donc, faites quand même super gaffe. Quand vous vous positionnez en fait sur les alts, honnêtement, elles vont retomber. D'accord? Elles vont retomber, tout comme le Bitcoin va retomber. Et elles vont retomber fortement parce qu'elles sont montées fortement. D'accord? On ne dérobera pas à cette règle. Donc, je vois déjà en fait des personnes qui commencent à dire moi je vais hold sur du long terme. Là, vous achetez déjà en fait sur des niveaux de prix qui sont assez élevés. Ceux qui ont acheté en 2018-2019 à moins 99% en se disant je vais investir sur le long terme, aucun problème. Pourquoi pas? Et ceux qui achètent maintenant, vous achetez tellement cher que oui, il y a encore un potentiel de hausse, mais honnêtement, il y a de très grandes chances pour que quand ça retombe, on retombe bien plus bas. Donc ça, vraiment, gardez ça bien en tête. Voilà un petit peu par rapport à tout ça. Je vous rappelle, ma prochaine lettre d'investissement sera envoyée dès la semaine prochaine. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, le lien, il est juste disponible dans la description. Et ceux qui veulent des suivis beaucoup plus réguliers, notamment via des conférences, via un groupe Discord privé, etc., il y a aussi Club Invest. Le lien également disponible en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à débattre de tout ça dans l'espace de commentaires. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous prépare également déjà un petit compte-rendu des stratégies automatiques avec une nouvelle stratégie en plus que je teste depuis à peu près un mois et demi maintenant. Donc, je parlerai en fait de nouveau de Napbot, du club privé du trading du coin, plus d'une troisième stratégie qui est également extrêmement intéressante, une stratégie automatique. Je crois pas qu'il y ait déjà des youtubeurs francophones qui en aient parlé,
mais c'est extrêmement intéressant. Donc, j'en parlerai également dans une vidéo à venir sur les bots de trading. Je vous dis bonne semaine, tradez bien et investissez bien sur les cryptos et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye.